Film, oui! Hey, salut tout le monde! Bonne année 2024! J'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo plus tôt et puis j'ai aussi sauté le mois de décembre. Mais c'est parce que j'étais vraiment très occupée pour décembre et puis temps des fêtes et janvier aussi. Là, ça se calme un petit peu, donc je vais pouvoir recommencer mes petites vidéos là, pour ma chaîne. Question de discuter avec vous de projets geeks, sorties, cosplay, etc. Donc, une belle année en perspective. Et bien, on va commencer 2024 avec un petit vidéo vlog où je vais vous parler au fond du costume que j'ai fait pour la convention de J-Anime, qui est une convention hivernale qui se passe au mois de janvier, qu'on y est allé. Je pense que c'était le 19-20 janvier de mémoire. Et puis, bien, c'est ça, j'ai fait un costume pour l'occasion parce que je participais à la mascarade avec la Corsetière. On faisait un duo comique basé sur le film Hercule de Disney. Alors, moi, j'ai utilisé le personnage de Panique, qui est le petit démon bleu, serviteur de Hadès. Et puis, elle a pris Hadès. Elle s'est basée sur un fan art, donc un artiste qui avait fait une version féminine de Hadès. Trouvait le costume très beau et puis elle a décidé d'y aller avec ça. Donc, on a fait un peu un genre de mash-up de plein d'idées. Donc, j'y suis allée avec mon style le plus comique historique. Et puis, elle y est allée avec vraiment un beau costume avec beaucoup de garnitures. Et puis, autant elle que moi, on a développé et testé plein de nouvelles techniques qu'on n'avait pas utilisées avant. Donc, autant elle que moi, ben, on a des nouvelles flèches à notre arc pour éventuellement faire d'autres costumes. Et puis, ça a bien été. J'ai bien aimé la convention. C'était petit, il n'y avait pas énormément de monde. J'y suis allée d'autres années avant la COVID et puis il y avait quand même plus de participants que ça. Mais si j'enlève bon, ce petit côté négatif-là, je vous dirais voyons, les 2000 years later. les bénévoles, excusez-moi, les bénévoles de la convention, honnêtement, j'ai trouvé très sympathique. J'ai pas eu de problème avec. Le monde était tout vraiment très avenant, très heureux. C'était facile de jaser avec autant les participants que les bénévoles. Le staff de l'hôtel aussi, très très fin. En fait, je vous dirais l'hôtel, j'ai jamais eu de problème avec. On a eu une chambre normale, mais bien correcte. Et puis, bon, ben, les lits d'hôtel, c'est sûr qu'on dort moins bien, donc j'étais quand même fatiguée le dimanche. Au niveau de la mascarade, ça s'est quand même bien passé. On avait fait un sketch, on avait monté notre propre trame sonore avec de la musique et des voix. Donc, j'avais fait un petit montage à ce niveau-là. Et c'est bien parce qu'on a gagné, pas pour la présentation, mais pour nos costumes. Donc, on a gagné un prix pour la confection de nos costumes dans la catégorie maître. Donc, autant la corsetière que moi, on est super contente de ça. Et puis, bien, on s'est quand même bien amusé. Ça a été le fun. Je vais vous présenter vite le costume. Vous aviez déjà vu le design parce que c'est un costume que je voulais faire pour 2023. Et puis, ben, je l'ai commencé en 2023, fini début 2024 à temps pour la convention. Donc, grosso modo, je vous dirais, côté couture, rien de bien impressionnant. C'est un costume relativement simple. Au début, je voulais utiliser un patron qu'on pouvait déjà trouver. J'ai fait un test avec ce patron-là et puis ça, ben, ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Alors, ben, j'y suis allée avec un patron fait maison. Mais comme c'est pas un costume très compliqué, donc ça n'a pas été trop difficile à fabriquer. Mais quand même, j'ai utilisé du lin. Question d'être historique, là, je me suis renseignée sur les costumes grecs, les chitons, qui est le nom au fond de l'habit sur lequel j'ai basé mon design de costume. Donc c'était souvent de la laine ou du lin. Donc je suis allée avec du lin blanc. Et puis ben, pour pas que ça soit trop salissant et en même temps mon personnage étant tout bleu, je l'ai doublé avec une doublure bleue à l'intérieur. J'ai fait quelques garnitures parce que même si c'est un serviteur, c'est quand même un serviteur d'un dieu, donc un petit peu niveau supérieur. Je vais surtout travailler, je vous dirais, sur les accessoires. Donc, pour le costume, bien, j'ai fait des cornes et puis des cornes que j'ai sculptées.
Je suis partie avec une base de plastique que j'ai comme coupée, recollée, question d'avoir une forme symétrique des deux côtés, donc d'avoir au moins une base. Et puis après ça, ben, j'ai mis du fond de clé et puis j'ai carrément sculpté deux cornes qui ne sont pas exactement symétriques parce que quand on sculpte à la main, il y a toujours des petits défauts. Mais le fait d'avoir au moins parti avec une base qui était égale des deux côtés, côté longueur et tout ça, ben, ça l'a quand même aidé. Et puis c'était pour moi la première fois là, que je sculptais réellement quelque chose avec du fond de clé. La seule fois que je l'ai utilisé avant, c'était pour mon projet des abeilles, donc un de mes maquillages pour ma série Halloween. Et puis j'ai aussi utilisé du fond de clé pour sculpter mes petits sabots. Donc, parce que le petit diable panique, bien, il n'y a pas d'orteils. Ses pieds finissent par deux grosses griffes, donc des petits sabots griffus. Et puis, je voulais vraiment recréer ça. Donc, j'y suis allée avec du fond de clé. Et puis, ben, j'ai dû faire un moule de mes propres pieds. Je suis allée avec la technique que tous les cosplayers connaissent, qui est, au fond, du saran wrap et du duct tape. Donc, j'ai fait ça, mais au lieu de me faire un buste, comme la majorité du monde utilise pour cette technique-là, ben, je suis allée avec mes pieds. Et ça a super bien fonctionné pour me faire ces petits sabots-là. Donc, ça aussi, c'est de la sculpture à la main. Donc, ils sont pas tout à fait symétriques, mais veux pas, je suis bien contente. Puis, j'ai aussi utilisé du dry brushing. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment eu l'occasion de faire avant. Donc, autant pour mes sabots que pour mes cornes. Question de rajouter un petit peu de réalisme parce que juste sprayer à la peinture en spray, ben, ça faisait plus 2D, moins 3D, moins réel. Alors, vu que moi, j'y allais plus côté historique et réel, même si c'est un démon, j'ai utilisé ça, donc très très contente. Et puis au niveau du maquillage, bien, G-Animé, c'est super parce que l'hôtel est relié au centre de convention, donc on n'a pas besoin d'aller dehors. Donc qu'importe la température, ça ne dérange pas. Et puis c'est merveilleux pour les gens qui ont full de make-up, donc comme je devais avoir pour ce personnage-là. Donc j'avais vraiment la face toute bleue, mais pour pas tout salir, puis question d'être pratique, bien au niveau du corps, bien, je me suis fait une combine avec un tissu extensible et au fond, j'ai choisi le tissu par rapport au maquillage. Donc, avec les différents tons de bleu que j'avais dans mes face paint, ben, je me suis mis au niveau de mon bras des lignes de mes différents tons de bleu. Et puis, j'étais là dans le magasin avec mon tissu et je testais pour essayer de trouver le tissu qui ressemblait le plus à un des bleus que j'avais. Et puis, j'en ai trouvé un qui était vraiment comme la bonne teinte exactement avec une de mes peintures de visage que j'avais. Donc, j'y suis allée avec ça. Et puis, c'est une combine en 3 morceaux. Alors, j'ai au fond le torse avec les manches longues qui s'en va au milieu, entre les jambes. En fait, c'est 2 snaps qui le tient. J'ai des gants qui rentraient au fond dans mes manches. Et puis, bien, j'avais des leggings, donc des pantalons qui finissaient avec les petits sabots. Donc, si j'ai envie de manger, bien, c'est correct. Je peux juste enlever mes gants. Comme j'ai pas de peinture ou de maquillage sur les mains, bien ça salit rien, je pouvais vraiment tout prendre, dont mon super beau gobelet blanc, que je voulais pas au fond salir en le prenant pour le skit, la mascarade et les photos. Et puis, bien, si j'avais envie d'aller aux toilettes, ben c'était très simple, je défaisais les snaps, j'avais mon legging que je pouvais descendre et puis voilà. Donc en convention, c'est toujours important de penser à ces petites choses-là parce que ben, on prend un costume puis on le garde toute la journée. Donc tout s'est quand même bien passé. Au niveau de mes accessoires, je m'étais fait des chaînes pour les poignets et puis le cou qui tenait avec des aimants en néodymium, mais c'est des aimants qui étaient quand même petits. Et puis bien malheureusement, la partie du cou avant, par accident sur scène, j'étais dans mon personnage, je me mets vraiment gros et puis mon menton s'est comme coincé à l'intérieur de la chaîne de cou et puis ça l'a poussé et les aimants n'étaient pas assez forts pour le retenir, donc le morceau a comme tombé sur scène, mais c'est des choses qui arrivent et puis c'est pas la première fois qu'un truc sur scène ne se passe pas comme prévu. La vie, c'est pas plus grave que ça. Donc je vous dirais, des aimants en néodymium, c'est super bon pour faire tenir justement des pièces comme ça. C'est facile à mettre, c'est facile à enlever, mais peut-être assurez-vous de les prendre quand même relativement gros, pas aussi petits que j'ai pris. Malheureusement, je l'ai un peu regretté, mais pour le reste, je suis quand même très satisfaite de mon costume.
Bon, maintenant, assez parlé de costumes pis ça, on va y aller avec l'année 2024. Alors, pour l'année 2024, j'ai ça ici, qui est au fond ma feuille motivationnelle. Donc, c'est les projets que j'aimerais faire pour cette année au niveau du cosplay, des vidéos, des trucs geeks, etc. Alors, ben, je vais vous les présenter pour 2024. Et ce qui est bien, c'est que vu que je vous l'ai dit, ben, ça me donne un petit coup de pied au derrière, ou en tout cas une certaine motivation à les réaliser. Donc, c'est en même temps un petit challenge pour moi de faire ça, parce que c'est trop facile de se donner des objectifs. Si on dit à personne, bien, si on les réalise pas, c'est pas plus grave, il n'y a personne qui le sait. Donc, c'est une motivation de plus pour moi de vous les présenter. Alors, le premier, bien, c'est les conventions. J'ai fait G-Animé, évidemment, qui est comme ma première convention de 2024, mais je veux pas non plus que ce soit ma dernière, donc j'aimerais faire d'autres conventions aussi en 2024, et puis pourquoi pas faire une autre mascarade, mais je sais pas quelle convention exactement, mais j'aimerais bien participer à une autre mascarade, et aussi en convention, on peut peut-être animer un panel ou faire une présentation quelconque d'activité. Ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête, parce que je trouve que quand je regarde les plannings, il y a souvent pas énormément d'activités qui m'intéressent au niveau des panneaux, mais c'est sûr que si on n'en fait pas, bien on peut pas vraiment chialer non plus au niveau de la programmation. C'est pas la faute de la convention, c'est vraiment ce que les gens proposent. Alors, je vais essayer de me proposer pour animer une activité ou un panel à une convention. Donc ça, c'est deux de mes buts pour 2024. Au niveau des vidéos, j'aimerais faire plus de vidéos vlogs. Donc, lorsque je vais aller justement dans les conventions où je vais faire comme des sorties un peu plus geek, je vais essayer de sortir davantage soit mon cellulaire ou une caméra vidéo. Question de filmer, de faire des petits vlogs là-dessus. Donc, me déjeuner en public, bref. Et puis aussi essayer de faire des vidéos vlogs de projets. Donc au lieu de vous présenter comme ça ici, mon costume déjà fini, ça serait bien que je fasse au fond peut-être des petites vidéos où je suis en train de fabriquer un costume. Donc peut-être que c'est question de vous montrer au fond tout le processus créatif qu'il y a derrière le cosplay. Et puis aussi peut-être des petites vidéos réactions, qui sait. Donc vraiment essayer de faire un peu plus de vidéos personnelles, donc de vidéos pas compliquées, mais en même temps qui m'aideraient à me déchaîner un peu. Ensuite, oh, ouais, non, je ne vais pas partir. Essayer de faire un cosplay en 2024. Enfin, attention, un cosplay mignon, parce que c'est pas mon fort. J'ai pas vraiment fait de cosplay cute, je vous dirais. Je pense à mes anciens costumes, les cosplays que j'ai faits. Je suis plus dans le comique et j'aime énormément les méchants, les vilains. Donc, ça va être quelque chose de différent. Essayer de faire un costume plus cute, plus féminin, plus sexy un peu. Je ne sais pas encore de quoi. Je vous dirais que j'ai une amie qui m'a envoyé quelques photos, des suggestions. Et puis quand j'ai dit que j'aimerais faire quelque chose de plus féminin, plus joli. Et puis il y a une image qui m'a un peu tapé dans l'œil, mais je ne me suis pas encore décidée. Alors ben, je vous en parlerai en temps venu, peut-être, dans un vlog projet, qui sait. Donc un cosplay qui va sortir un petit peu des sentiers battus, pour moi du moins. Ensuite, j'aimerais refaire une mini-série maquillage Halloween et ou Noël. En fait, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce qu'en 2022, j'avais fait une petite série Noël, et en 2023, j'ai fait une série quand même plus grosse, Halloween. C'est sûr que si je fais une grosse série, je peux pas faire les deux fêtes. Donc, est-ce que vous préférez une seule avec plus de maquillage, donc juste Halloween ou juste Noël, ou deux plus petites où je ferais un peu des deux, donc des maquillages peut-être plus joyeux pour Noël et des maquillages plus horreur pour Halloween. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est sûr que je vais faire un ou l'autre. Ou si je fais les deux, ben, ils vont être plus petites, mais j'aimerais essayer de garder ce format-là, parce que j'ai vraiment adoré ça, faire ça en 2022 et 2023. Fait que je vais continuer pour 2024. Et finalement, mon dernier, eh bien, chaque année, je me fais un défi maquillage. Et puis, cette année, bien, le thème de mes défis maquillage, ça va être les couleurs. Donc, l'année passée, 2023, j'y étais allée avec les jours spéciaux de l'année.
Et puis, bien là, ça va être vraiment les couleurs et je vais y aller avec des trucs cosplay. Donc, pas nécessairement des trucs d'animé. Ça peut être Batman, des trucs comiques américains, BD européennes, ça peut être des films, tout ce qui est vraiment à la pop culture. Mais c'est vraiment un défi maquillage couleur. Donc, mes personnages cosplay que je vais choisir, il va falloir que dans le maquillage que je vais faire, il y ait une couleur qui va être prédominante, donc vraiment une couleur que je vais devoir utiliser plus que les autres. Et ça va être des couleurs qui vont être là, mais comme vous voyez, là, pour l'instant, tout est blanc avec des points d'interrogation. C'est parce que ben, les couleurs, évidemment, vont être prises au hasard. Et puis, ben, on va faire ça tout de suite. Au fond, je vais comme changer le point de vue caméra de la vidéo, question que ça fasse face au sol. Et puis, ben, on va piger. Préalablement, j'ai déjà marqué au fond toutes les couleurs que j'avais dans mon arsenal de peinture sur le visage, à l'exception du bleu, vu que ben, j'ai déjà fait mon personnage de panique et qui était ben, prédominamment maquillage bleu, donc c'est comme si j'ai déjà fait cette couleur-là. Alors je vais en prendre 6 autres, excepté le bleu. Donc je les ai toutes marquées, coupées sur des petits papiers, pliés et mis dans un petit plat. Tout ce qui me reste à faire maintenant, ben, c'est de les piger. Et puis, on verra après ça, selon les couleurs que je vais piger, quel personnage de la pop culture je vais essayer de recréer dans les maquillages. Et je vais vous demander ben, vos suggestions selon les couleurs que je vais avoir pigées. S'il y a des personnages qui vous viennent à l'esprit, « Ah, ça, ce personnage-là, c'est parfait pour telle couleur qu'elle a pigé. » Bien, écrivez-moi ça en commentaire, parce que je connais pas tous les personnages de la pop culture. Alors, si vous m'écrivez des suggestions, ben, c'est sûr que je vais les regarder. Faire des recherches sur internet et puis qui sait, peut-être que je vais prendre votre suggestion pour un de mes maquillages de 2024. Alors ben sans plus attendre, je change tout mon setup de caméra et puis je vous reviens pour ben, le tirage des fameuses couleurs. À tout de suite! A few moments later. Alors pour mon challenge 2024, eh bien vous voyez, ça c'est toutes les couleurs que j'ai. À l'exception des bleus, je les ai toutes virées à l'envers, donc c'est tout noir. L'équivalent des couleurs qu'on voit ici se retrouve toutes dans ce petit pot. Et puis pour mon challenge 2024, eh bien je vais piger 6 couleurs. Et puis au fur et à mesure que je vais les piger, ben, je vais retourner les bonnes palettes. Donc visuellement, ça va être clair pour tout le monde quelle couleur je vais faire. Et puis je vous rappelle, ça va être des maquillages cosplay, donc ça va être plus au niveau de personnages. Mais je me restreins pas nécessairement juste animés. Ça peut être, oui, des animés, ça peut être des bandes dessinées européennes, ça peut être des comics américains, ça peut venir aussi de films. Donc vraiment des trucs de la pop culture, mais cosplay, donc basé sur des personnages qui existent. Alors, ben, sans plus attendre, on va piger nos 6 couleurs pour mon challenge de cette année. Alors, la première couleur, c'est celle-ci et ça va être... Oh, ok, je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais la couleur Dijon. Donc, c'est un genre de mélange entre le jaune et le brun. Dijon qui est ici, oui, donc vous voyez la couleur juste ici. Donc, première couleur, Dijon. On y va avec la seconde couleur de mon challenge 2024 et puis ça va être... Ah ben on reste pas mal dans la même palette, donc le jaune ou yellow. Et puis yellow est à côté ici dans mes palettes de couleurs. Donc voici. Il nous en reste 4. Donc la troisième couleur sur 6, ça va être dark green, donc vert foncé. Vert foncé, le vert est dans ce coin-ci. Dark green. Donc, voici ici. Donc, vert foncé ou vert forêt. La prochaine couleur, c'est la couleur lime. Donc, lime, qui est un genre de mélange entre le vert et le jaune. Donc, c'est un vert très pâle, un peu fluo. Il nous reste 2 couleurs, donc la couleur numéro 5 va être rose pâle, donc rose pâle ou light pink, qui doit être dans mon coin de rouge, ouais, ici.
Et puis la sixième, donc dernière, mais non la moindre. Ah, bon ben, ça va être celle qui est sortie tout seul du paquet. Et on y va avec Argent ou Brilliant Argenty. Et puis ça, c'était dans mes noirs et blancs qui est ici. Donc, voici mes 6 couleurs. Donc, on a l'argent, le rose pâle, le vert foncé, le vert lime. On a Dijon, qui est peut-être plus comme un brun pâle. Et puis, le jaune. Alors, ça va être ça, mes couleurs. Donc, je peux utiliser d'autres couleurs. Mais il faut que ce soit ceux-là qui vont être prioritaires. Donc, une couleur prioritaire par maquillage cosplay. Je vous invite à me donner des suggestions là, pour des personnages que je pourrais faire avec ces couleurs-là. Parce que je ne connais pas tous les personnages. Et puis, ben, comme je l'ai dit précédemment, je me restricte pas à un style particulier. Donc, tous les personnages de la pop culture sont valides. Donc, donnez-moi des suggestions. Je vais regarder ça sur Internet et puis je vais vous revenir là un peu plus tard dans une autre vidéo avec les choix que je vais faire au fur et à mesure et que je vais vous présenter bien mes challenges de couleurs. Merci tout le monde d'avance pour vos suggestions.